En tant que quelqu'un qui est débutant, qui utilise son téléphone pour faire des créas et qui utilise l'application Pixelapp notamment, voici 10 erreurs courantes à éviter dans l'application Pixelapp. Que vous soyez débutant, que vous soyez amateur, je vais vous demander de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Il y a une connaissance qui va s'ajouter à votre connaissance dans le domaine. Il y a une chose comme valeur que vous allez partir à la maison avec. Et je sais que à la fin de cette vidéo, vous allez acquérir quelque chose d'important qui va vous aider à devenir la meilleure version de vous-même. Alors, la première erreur à éviter, c'est... Il y a plusieurs personnes qui m'écrivent jusqu'à aujourd'hui, qui me demandent « Coach, comment vous faites pour que vos créas soient nets et nets et nets ?» La première des choses que vous devez savoir, lorsque vous voulez utiliser une image pour une affiche, que ce soit une affiche fictive ou une affiche qui a été demandée par un client, utilisez toujours les images de qualité. Et je vais essayer d'importer une image ici. Et ces images, ce sont des images de très bonne qualité. Je vais faire ceci. Bon, je laisse comme ça. Et nous avons ceci. Je vais supprimer ce texte là pour que vous voyez. Voilà. Donc, lorsque vous avez une image comme ça, beaucoup des débutants, ce qu'ils ont l'habitude de faire, voilà l'erreur que vous devez éviter. Arrêtez de prendre ce côté-là. Ici. Et ici pour agrandir l'image. Arrêtez ça. Arrêtez de prendre ça pour agrandir l'image. Le seul coin que vous devez utiliser pour agrandir vos images, c'est ici. Regardez, c'est ici que vous devez utiliser pour agrandir vos images. Parce que si vous utilisez ce côté-là, vous allez déformer l'image. Regardez ce que ça devient. Regardez ce que ça devient. Regardez. Vous allez déformer l'image. Donc, ce n'est pas bien. Si vous avez une image comme ça, ce que vous devez faire, c'est de juste prendre ce côté. Regardez ce côté-là. C'est là. Voilà, c'est là. Et deuxième chose que vous devez savoir, si vous prenez cette image de très bonne qualité, donc ça serait là que ça va commencer à se dégrader. Ça serait très rare. Même si je zoome, c'est de très bonne qualité, comme vous pouvez le voir. C'est de très bonne qualité. Mais ce que vous devez aussi noter, même si vous avez agrandi, faites toujours possible de copier l'image pour garder bien la qualité. C'est très important pour garder quoi? Bien la qualité. Parce que si vous grandissez une image, ça risque à perdre la qualité du ratio. Est-ce que vous voyez? Et cela peut provoquer des images floues et étirées. Donc, pour toujours garder les proportions, il faut copier l'image. Il faut faire quoi? Copier l'image. Donc, voilà un peu ça. Vous voyez, donc l'image ne va pas utiliser comme ça. Donc, je fais un truc comme ça. Et vous avez ça comme, ou bien je dépose ça ici, je copie, je supprime là. Et vous avez ça ici présent. Donc si je change la couleur, derrière là comme ça, je prends un truc comme ça. Et ça, on peut déjà créer quelque chose de magnifique avec. Donc on va juste envoyer quelque chose pour détourer ça dans l'application PSD 2019 pour détourer, et puis on va créer quelque chose de très magnifique. Alors la deuxième erreur à éviter, c'est aujourd'hui nous voyons plusieurs personnes dans le domaine, surtout dans ce domaine de la conception graphique avec smartphone, des personnes qui se lèvent du jour au lendemain et ils se disent des graphistes. Mais lorsque vous interrogez ces graphistes, vous voyez que au fond, ces personnes ne connaissent pas ce qu'on appelle les principes du design. Voilà, les principes du design. Lorsqu'ils se lèvent, ils commencent à faire des créations. Je les vois beaucoup sur Pinterest, ils font des recherches et puis voilà. Bon, je ne suis pas en train de se moquer de vous, mais vous pouvez faire mieux quand même. Faites mieux. Donc, il y a quelque chose qu'on appelle l'alignement parmi les principes du design. Donc, voilà, c'est le gris. C'est le gris ici présent. Voilà, ici présent, comme vous pouvez le voir, vous allez cliquer là-bas. Donc, à chaque créa que vous voulez faire, après avoir fini de définir la taille, la prochaine chose, c'est d'aligner, et ça va dépendre de quel type d'affiche que vous voulez réaliser. Par exemple, lorsque moi je vais faire mes travaux, surtout les travaux qui sont autour de la fiche publicitaire, ce que j'ai l'habitude de faire, je viens au niveau de ça ici. Voilà, ça c'est paramètres du gris. Donc, je viens là. Et vous voyez tout ce qui est aligné ici. Tout ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, ça c'est l'aimant, ça c'est paramètres. Ça, voilà, c'est d'ajouter. C'est ajouté. Ça aussi, ça c'est
vertical, ça c'est horizontal, ça c'est de supprimer. Et ça, c'est très important de connaître ça. Ça, on enseigne ça dans nos formations payantes. Et ça, c'est le nombre de grilles que vous voulez avoir ici. Ça, c'est très important. Donc, ce que moi, j'ai l'habitude de faire, c'est de prendre ça comme ça. Je vais définir. Je vais mettre ici, je viens au niveau de ça ici. Voilà. Donc, je viens là. Et je vais définir ces 4. OK. Ce côté-là. Je vais prendre son deuxième ici. Ça, c'est 4. Je vais prendre ici, ça serait 96. Alors, donc, je vais prendre la même chose ici. Ça serait 4 aussi. Je valide. En bas aussi, ça serait 96. C'est comme ça on fait les calculs. Et je valide. Et ceux qui sont au milieu, après, bon, je n'ai pas besoin de ça pour le moment. Je peux les supprimer. Pour les supprimer, je viens juste au niveau de ça. Alors, donc, je supprime, je sélectionne au milieu et j'ai ça. Et lorsque vous voulez importer vos images, par exemple ici, donc, image, vous pouvez mettre ça ici. Bon, image, vous pouvez juste faire ça ici. Ça, c'est pas trop grave. Vous pouvez mettre ça ici, c'est la tête. Mets la tête ici, tranquille. Vous avez ça. Si vous importez une forme, par exemple, comme ça, et vous faites la forme comme ça, supposons que ça c'est une formation, le client m'a contacté de faire une affiche de formation pour lui. OK, je fais un truc comme ça, je vais changer l'arrière-plan, hein. Donc je fais un truc comme ça et ça s'aligne. Donc ça, vous pouvez juste bien positionner à côté là, bien positionner à côté. Donc ça, je vais changer l'arrière-plan pour que vous voyez la beauté de ça. Donc je peux venir ici et je peux importer un texte. Ou je peux écrire par exemple formation formation graphisme. Je prends un truc comme ça et j'ai ça. Donc je peux amener ça ici et je change la police. Voilà ce que j'ai ici, par exemple un truc comme ça, bon après je peux revenir travailler là-dessus, mais quand même, donc ce que je vais vous montrer, il faut que les éléments visuels s'alignent, il faut que ça s'aligne, c'est très important, il faut que ça s'aligne sur le grid. Donc si vous importez autre chose en bas ici, si vous importez quelque chose ici par exemple, il faut que ça se fait quoi, ça s'aligne dessus. Est-ce que vous voyez, il faut que ça s'aligne dessus, les informations, la date, même si vous importez une forme encore, voilà la forme que vous devez utiliser. Par exemple ça, je prends un truc comme ça que vous devez utiliser comme cela pour couvrir le monsieur ici. Il faut que la forme aussi s'aligne, il faut que ça s'aligne très bien comme cela. Est-ce que vous voyez? Donc ça, il faut travailler là-dessus et respecter pour que les coins, ça, ce que ça fait, c'est quoi? Ça va vous aider aussi à rendre vos affiches professionnelles. Et lorsque quelqu'un voit de loin, il voit la beauté de ça. Il voit la beauté de ça. Donc ça, vous devez travailler là-dessus et respecter l'alignement, c'est très important. L'alignement fait partie des principes du design. La troisième erreur à éviter, c'est... Je vois beaucoup de débutants qui importent les formes comme ça, ils vont les travailler dessus comme ça, et s'ils finissent, ils sortent, et puis après, ils prennent ce côté-là, ça, ici. La même chose comme l'image. Ça, c'est quelque chose à beaucoup éviter. Regardez, et ils vont faire comme ça, regardez, et là, c'est ce que ça fait. Donc, lorsque vous zoomez, vous avez l'impression que c'est déformé. Regardez comment c'est flou. Regardez comment c'est flou. Comment c'est flou. Je vois beaucoup de graphistes qui font ça. Et ça, c'est quelque chose à vraiment éviter. Donc, si vous avez le besoin de changer ça, revenez au niveau de éditer toujours ici. Tout simplement. Venez là, tout simplement. Et vous pouvez travailler là-dessus, toujours en gardant la même forme. Regardez comment c'est extraordinaire. Venez toujours au niveau de éditer. Donc, et lorsqu'on zoome, vous voyez la qualité de ça. Voilà, si vous voyez que c'est un peu flou, vous pouvez revenir là, juste prenez ça et copier et vous allez voir que la qualité serait vraiment top. Vraiment top. Donc voilà un peu ça. La quatrième erreur, c'est
Ça, c'est une affiche que j'ai fait récemment. Et au niveau du calque, je vois aussi des graphistes qui fusionnent beaucoup des éléments visuels. Il n'y a pas longtemps, j'ai vu un graphiste aussi qui fait ça. Il a même fait un tutoriel dessus. C'est des choses à éviter. C'est des choses à éviter. Avec 5 ans plus d'expérience, je vous assure que ça, c'est quelque chose à vraiment éviter. Si vous avez l'habitude de faire ça, arrêtez. Et si c'est votre première fois aussi de découvrir que les gens font ça, il ne faut pas essayer. Donc, ce que les graphistes font, c'est qu'ils viennent au niveau de calque. Parce que quand ils viennent enregistrer leur projet, on va arriver là tout à l'heure, quand ils vont enregistrer leur projet, ils mettent beaucoup de chiffres pour que le projet s'enregistre à bonne qualité. Donc, par exemple, ici, vous voyez la taille de ça ici. La taille, c'est 6400 sur 6400. Donc, ce qu'ils font, ils peuvent mettre 30 000 comme ça, 30 000. 30 000 comme ça. Alors que ça, c'est quelque chose à vraiment éviter. Et lorsqu'ils commencent à enregistrer, et surtout même en PNG, ça tourne et ça se recherche, ça ne se télécharge pas. Donc, ce que les personnes ont trouvé comme astuce, c'est de venir au niveau de calque ici, et ce qu'ils font d'habitude, c'est de venir ici, ils vont fusionner tout ça ensemble, ils vont fusionner, ça va devenir une seule image. Je vous montre quelque chose, vous allez voir. Et ce qu'ils font, tout ça là, ça devient une seule image, comme vous pouvez le voir ici, et il vient au niveau de enregistrer image, et il vient au niveau du format PNG, et puis ils vont commencer à enregistrer. C'est quelque chose à faire quoi? À éviter. Pourquoi? Parce que lorsque vous faites ça comme ça, ça dégrade même la qualité de tous les éléments visuels que vous avez utilisés dans la fiche. Ça dégrade, je sais de quoi je vous parle. Et comme ils voient que ça dégrade, ce qu'ils font, ils vont venir copier ça encore. Mais je vous assure que c'est la même chose, il n'y a pas de différence. Donc ce que vous devez faire en tant que graphiste qui débute dans ce domaine et qui vient de découvrir ça, évitez. Et ceux qui utilisent ça là, arrêtez de faire ça. Parce que ce qu'ils savent faire, c'est quoi? Comme je l'ai dit, ça rend flou d'abord vos images et de deux aussi, ça dégrade la qualité de vos éléments visuels. Tout ce que vous avez utilisé, ça réduit leur qualité. Et ce que moi je vous conseille de faire, c'est de garder chaque calque séparé pendant la création. Et aussi travailler de façon non destructive. Laissez. Vous voyez, laissez les calques tels qu'ils sont. Donc voilà un peu la 5e erreur. Les courbes dessinées à la main manquent souvent de précision. Vous devez savoir ça. Et le rôle des courbes, c'est avec l'outil Bézier ici. Comme vous pouvez le voir, c'est l'outil Bézier et l'outil masqué. Voilà, surtout même l'outil Bézier. Mais lorsque vous prenez dessiner comme ça, je vois beaucoup de graphistes qui font ça aussi. Ils vont venir au niveau de... Voilà, ça. Ils font quelque chose comme ça. Et ils font ça. Et ça laisse. Et vous voyez... Donc quand ils font ça comme ça, ils essayent de grandir ça comme ça et ça devient quelque chose comme ça. Lorsque vous zoomez, c'est flou d'abord et de deux aussi, c'est pas bien propre. C'est pas bien propre, c'est pas bien propre. Donc c'est quelque chose à vraiment éviter. Et on les prend encore, ils vont même essayer de faire, on prend ça comme ça, on prend douceur, on agrège taille des crayons, un truc comme ça. On remplit l'intérieur comme ça. Voilà, donc on va réduire ça là aussi un peu. Et on fait comme ça tout doucement. Comme cela, et on a ça. Et voilà. En fait, c'est pas son rôle. C'est pas son rôle. C'est quelque chose à éviter. Lorsque vous zoomez, c'est pas trop propre. Regardez. C'est pas trop propre. Donc, ce que vous devez faire, le rôle de ça, c'est Bézier. Ça, c'est le rôle du Bézier. Lorsque vous prenez Bézier comme ça, regardez comment ça est déjà. Donc, vous pouvez utiliser Bézier pour faire ça, par exemple, comme ça. Et je ferme. Et vous pouvez juste faire quelque chose comme ça. Voilà, donc, ça, c'est le rôle de Bézier. Voilà, pour faire vos courbes, tout ça. Intéressant. Bézier est très intéressant. Donc je vais remplir l'opacité de ça. Je vais au niveau du trait, je change la couleur et puis nous avons quelque chose comme ça. Et lorsque vous zoomez, c'est sa chose. Est-ce que vous voyez? Donc c'est le rôle du Bézier qui est là, c'est pas le rôle du dessiner. Donc prochainement, évitez de faire quelque chose comme ça. Alors la prochaine chose à éviter, qui est la 6e erreur, c'est... Ça, je les vois beaucoup au milieu des graphistes. Pas seulement les débutants, mais ceux qui se disent les amateurs, même les pros, je vois ça.
Je vois ça au milieu d'eux. Je vois ça beaucoup. Comment quelqu'un peut prendre la couleur rouge comme cela, la couleur rouge, la couleur rouge foncé comme cela, qui est rouge bordeaux, et il va prendre un texte noir, qui va oser prendre un texte noir. Je comprends pas. Moi, j'essaie de comprendre, mais je n'arrive pas à comprendre. Qui va prendre un texte noir, qui va déposer ça sur un arrière-plan comme ça. Je comprends pas. Je ne comprends pas. Et vice versa. Et on voit ça la plupart du temps. Je vois ça. Évitez ça. Et pour votre cadeau, comme vous avez regardé jusqu'à ce moment, voici un site qui peut vous aider. Ne partage pas à quelqu'un. Voilà un site qui peut vous aider à devenir un graphiste qui sait ce qu'il fait. Si vous voulez une vidéo réellement comment manipuler ce site-là, comment comprendre bien le site, mettez ça dans les commentaires. Je vais aborder ça dans les prochains jours. Alors, la prochaine erreur à éviter, c'est une mauvaise résolution ruine un bon design. Ça, c'est ça. Ça, c'est ça. Si vous avez conçu un bon design, une belle affiche, et vous importez ça d'une manière faible, vous avez gâté tout. Vous avez gâté tout. Sur cette chaîne, j'ai une vidéo, pas mal de vidéos, mais il y a une vidéo qui est disponible notamment pour ça, qui va vous aider à éviter d'enregistrer vos images ou vos créas avec des résolutions pas possibles. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est un tutoriel qui est disponible qui vous aide comment exporter vos images à haute qualité. Je vais vous montrer un peu dans ce tutoriel. Donc, ce que vous allez faire, après avoir fini de concevoir une affiche, belle affiche comme cela, venez au niveau de ça, enregistrer image. Donc, ici, nous avons une taille, la taille normale, c'est 702 sur 260. Ça, c'est pour Chariot. Pour ceux qui connaissent Chariot, c'est bannière de Chariot pour un produit. Voilà ça qui est là. Ça, c'est une affiche qui est destinée à Chariot pour notre formation. Et si vous voulez devenir la meilleure version de vous-même en tant que graphiste, je vous propose cette formation. Elle est faite pour vous. C'est une masterclass. Si vous recevez déjà de valeur dans ce tutoriel et aussi dans les autres vidéos sur cette chaîne, la formation est au-delà de ça. Il y a des choses qu'on ne partage pas, qu'on ne va pas aussi partager dans les tutoriels, mais c'est dans les formations comme ça qu'on partage. Donc, dans la formation, on vous enseigne la conception graphique, tout ce qui tourne autour de la conception graphique avec votre téléphone. Oui, avec votre téléphone. Et non seulement qu'on vous donne la compétence, on vous montre aussi comment monétiser cette compétence avec votre téléphone. Il y a 5 ans que j'utilise Pixellab et je vous assure que Pixellab a fait beaucoup pour moi. Aujourd'hui, je vais délaisser Pixellab un peu vers Photoshop. 2026 est une année que je vais dédier à Photoshop. Mais mon ordinateur, c'est avec l'argent de Pixellab que j'ai pris pour acheter. Les formations sur la conception graphique avec ordinateur, c'est les formations de haute qualité et leur prix aussi est élevé. C'est avec l'argent généré à partir de Pixellab que j'ai pris pour acheter ces cours. Et plus autres choses. Pixellab me nourrit, Pixellab fait beaucoup de choses pour moi. Donc cette formation va vous montrer toutes ces stratégies-là. La conception graphique est un métier qui nourrit son homme si vous maîtrisez bien. Et cette formation est là pour vous montrer uniquement comment maîtriser l'essentiel dans ce domaine. Et même si vous achetez un ordinateur demain, ou soit vous avez un ordinateur et vous voulez vous perfectionner dans Photoshop, dans Adobe Illustrator, ce sont les mêmes principes, seulement que c'est les outils là qui changent un peu. Donc cette formation, elle est faite pour vous. Donc vous allez venir ici. Donc ce que j'ai juste fait, c'est juste j'ai multiplié par 10. Voilà, 702 multiplié par 10, ça nous donne 7020. Donc j'ai fait la même chose aussi pour la longueur. 260 multiplié par 10, ça nous donne 2600. Et c'est bon comme ça. N'allez pas au-delà. Si vous enregistrez ça, ça va vous donner quelque chose de magnifique comme ça. Voilà, ça c'est de ma galerie. Regardez, la qualité est au top. La qualité de tout est au top. Si je zoome, la qualité de tout est au top. Et regardez l'information, regardez ce qu'il y a ici. Regardez même 9,54 mots. C'est grand. C'est grand, c'est vrai, c'est pour les réseaux sociaux. Si c'est pour imprimer, ça, je vais essayer d'augmenter un peu vers 10 000. Et voilà, c'est très bon pour imprimer. Donc, c'est ça qui est là. Donc, ce que vous devez faire,
c'est juste pour changer le format en PNG et vous allez enregistrer avec Galerie. La raison pour laquelle je ne vais pas encore enregistrer, c'est parce que j'ai ça. Donc voilà un peu. La prochaine erreur à éviter, c'est ajouter trop d'éléments dans un même visuel là n'est pas bon. C'est pas bien. Si vous prenez, bon, moi je n'ai pas des visuels comme cela. Hein. Je vois des personnes qui vont ajouter des formes ici. C'est-à-dire, je sais pas, ils vont faire beaucoup. Aïe, Jésus. Ajouter plusieurs, on voit pas la hiérarchie, on sait pas ce qui est grand. Ça c'est là. Il y a, comme je vais dire, il y a un texte qui est là ici. Le texte là est grand comme cela. Il y a une image qui vient. L'image du monsieur là qui est là, c'est pas ordonné. On voit une autre image qui est ici, on comprend pas. C'est-à-dire, au fait, il y a trop de choses, on n'arrive pas à comprendre. L'affiche n'est pas structurée. Et il y a tellement de choses qui sont sur l'affiche que c'est surchargé. C'est très surchargé. On voit encore une autre forme ici qui est là. Vous voyez déjà les affiches là, c'est pas aligné, c'est pas équilibré, le contraste n'est pas respecté. Et puis on voit encore c'est surchargé. C'est pas intéressant. Et dans nos formations payantes, il y a quelque chose qu'on appelle la mise en page. Lorsque vous voulez faire une créa, il y a d'abord la mise en page après avoir fini de définir la taille et aussi mettre le gris, voilà, comme le guide. La prochaine chose à faire, c'est de faire la mise en page. Comment la fiche là va se faire? Je vois plusieurs personnes aussi, il y a des graphistes. Bon, moi, ça ne marche pas pour moi et chaque personne a sa manière de voir les choses, chaque personne aussi a son rythme de travail. Donc il y a des personnes qui prennent A4, les feuilles A4 là, même sur le cahier, ils dessinent ce qu'ils veulent faire au fait. Ils font ça d'une manière pratique d'abord sur la feuille. Voilà, la fiche qu'ils veulent réaliser, ce qui vient à leur esprit. Ils font ça, ils mettent dessus. Et puis voilà, ils mettent tout ce qui... Ça, c'est la mise en page. C'est la mise en page. Donc, si vous voulez faire ça aussi, faites ça. Donc, évitez de surcharger vos créas. La prochaine chose à éviter comme erreur, qui est la 9e, c'est... Voilà, parlant de la hiérarchie c'est quelque chose que vous devez aussi savoir. Par exemple, on parle de... Comment je vais faire ça? Bon, je supprime ça. On a des orateurs. Voilà, des orateurs comme ça. Par exemple, ce sont les orateurs qui sont là. On fait ça comme ça. Et voilà, on peut décider de prendre une personne qui serait l'autre. Elle est comme ça ici. Elle est grande par rapport aux autres. Qui était censé être comme ça, ou bien j'ai fait quelque chose comme ça, qui était censé être comme ça. Voilà. Et puis on peut rajouter les autres. Mais on trouve que sur la fiche, l'image est comme ça. Elle est petite. Ça aussi c'est petit sur la fiche. On n'arrive pas à voir. On ne sait pas c'est quoi la hiérarchie. On voit une forme qui est grande. Comme cela. Sur la fiche, on n'arrive pas à comprendre la forme au fait. La forme est là, on ne comprend pas. Le texte aussi est là-bas. On ne connaît pas la hiérarchie. Et puis en bas aussi, on voit une autre forme des informations. Tout ça, c'est grand ici comme cela. On voit tout ça. Et puis, on ne sait pas la hiérarchie là, c'est quoi. Donc, vous devez aussi éviter ça. Donc, si c'est l'image, par exemple, cette dame-là, si c'est elle, voilà, vous voyez déjà que ça donne autre visage à la chose. Est-ce que vous voyez? Donc ça, je supprime. Et le texte vient ici comme le titre de l'événement et les autres orateurs aussi viennent. Donc, est-ce que vous voyez? Donc, voilà un peu ça. Évitez d'utiliser la mauvaise hiérarchie. C'est pas bon. Ce n'est pas bon. Donc, la dernière erreur à éviter lorsque vous concevez, c'est négliger la lisibilité du texte. Voilà, négliger la lisibilité du texte. Et ça aussi, on enseigne dans nos formations payantes à profond. Donc, nous avons plusieurs typographies, différents types de typographies. Par exemple, pour les titres comme ça, les typographies qui sont bonnes avec ça, ce sont les typographies serif. Et parmi serif, nous avons Senzel, par exemple, nous avons Erotica, nous avons aussi, bon, en dehors de serif, nous avons aussi Display qui sont bons pour les... Bon, je vais prendre, regarde ça. Voilà. Ça, je vais prendre, quel est le nom? Je vais prendre Training, un truc comme ça. Je fais un truc comme ça, Training. Et ça. Change la couleur de ça, quelque chose très pratique comme cela. Vous voyez,
le contraste qui va venir jouer ici. Donc ça, la couleur du texte, on va devoir changer ça. Faire quelque chose comme ça et magnifique. Même si je peux prendre la couleur verte de la dame et vous allez voir ce que ça va donner. Magnifique. Je prends en partie des sons. Ok, ça c'est pas assez vert, donc mais quand même, vous voyez ce que ça donne. Tranquille. Tranquille, tranquille, tranquille. Voilà ce que ça donne. Donc, quelqu'un va venir comme ça, il va au niveau des trainings là, il va venir essayer d'utiliser une typographie handwriting comme cela. Bon, je vais utiliser Antoinette pour que vous voyez ce que ça va donner. Antoinette, voilà une police comme ça. Est-ce que vous voyez ça? C'est pas lisible. C'est pas lisible. Même au niveau du contenu, c'est qu'on utilise beaucoup au niveau du contenu, que ça soit pour les informations, pour le lieu, voilà, les menus. Tout ce qui est tout autour d'informations capitales même, les petits détails là, c'est les polices sans serif qu'on utilise. Nous avons par exemple Montserrat, Popin, Fracture, Spras, Grotext. Nous avons plusieurs Nexaboard, nous avons plusieurs Gotham, plusieurs. Mais quelqu'un va venir commencer à utiliser les polices serif, les polices display, les polices je ne sais pas. Arrêtez ça, hein? Arrêtez ça. Donc c'est quelque chose que vous devez aussi éviter lors de vos prochains designs. Alors, ce que je viens de vous montrer, c'est déjà une masterclass. Une masterclass. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si vous n'avez pas encore fait ça. Partagez à 2 personnes que vous aimez. Cette nouvelle année, il y a vos amis qui sont aussi passionnés par la conception graphique. Partagez avec eux. Et aussi mettez dans les commentaires le pays depuis lequel vous nous suivez. Et on se voit dans une prochaine fois. Prenez soin de vous. Je me nomme Emmanuel Akakbo. Restez créatifs. Ciao, ciao.